de Jésus qui est ici maintenant. Waouh, Seigneur. Waouh, il fallait que je m'empresse pour faire cette vidéo. Vraiment, Dieu est vivant. La puissance de Dieu est réelle et tangible. Jésus vit encore, mes frères. Par cette petite vidéo que vous allez regarder, vous allez expérimenter la puissance de Jésus-Christ en direct, en live, sous vos yeux. Vous qui n'avez pas eu le privilège ou la grâce d'être présent sur le lieu à Abidjan Songon pour le programme Kanguka de notre pasteur Christ Ndikumana, vous allez expérimenter ce qui s'est passé en images, en visuel. Dieu est vivant, Jésus vit encore, il est capable de traîner des foules comme il le faisait de son vivant lorsqu'il était de chair et d'os devant les hommes. Aujourd'hui encore, il est fait par son esprit en la personne de ses serviteurs, les prophètes, comme le pasteur Christ Ndikumana. Pour ne pas trop prendre le temps, regardez et brièvement, je vous ferai un petit résumé de ce que je retiens de ce programme. À tout à l'heure. À cause des iniquités, tu dois être puni. Amen. Il y a un châtiment sur toi à cause des péchés et des péchés de ton papa, des péchés de ton grand-père, des péchés de ton arrière-grand-mère. Alléluia. Son péché, son châtiment, il a détourné, il a mis sur lui le châtiment. Alléluia. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Qui sur lui? C'est lui qui? C'est Jésus. Oh. Donc si c'est tombé sur lui, tu as le droit d'avoir la paix. Tu es considéré comme saint. Tu es considéré comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Alléluia. À cause de l'œuvre de la croix. La CAN a rassemblé 60 000 personnes au stade. Maintenant, on a 300 000 personnes. C'est plus. C'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. Un réveil puissant a commencé sur la terre. Dieu est en train de faire des choses qui vont vraiment changer les cœurs et transformer l'imagination pourrie que les autres avaient de ce christianisme qui nous a transformés afin d'établir le règne de Dieu sur la terre des hommes. Ah Dieu des cieux, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, tu es présent. Nous savons que tu es là. Tu es là. Vraiment, c'est du balèze. Jésus, à travers Christ Ndikumana, a fait beaucoup dans ma vie. Une occasion pour nous aujourd'hui que le pasteur Christ Ndikumana soit en Côte d'Ivoire. C'est la présence de Jésus qui est ici maintenant. Aujourd'hui, on a vu quelque chose de miraculeux, quelque chose de puissant. Un an, tu ne pouvais pas marcher. Tu veux marcher maintenant encore une fois. Il prête la vérité et puis Dieu fait le reste. Parce que Jésus a dit dans Marc 11, si tu crois en lui, même après la mort, tu ne meurs pas. Tu as la vie éternelle. Plusieurs milliers de personnes sont venues de partout, simplement parce qu'on a voulu élever le nom de Jésus. Il y a eu de milliers de personnes qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. Nous prions pour le réveil spirituel. Nous prions que tu suscites des hommes et des femmes qui te servent. N'est-ce pas extraordinaire ce que vous venez de voir? Ça se passe sur la terre, en Côte d'Ivoire, à Abidjan Songon, Institut Pasteur. Je n'ai vu aucun panneau publicitaire sur les réseaux sociaux. Je n'ai vu aucune vidéo concernant le programme pour la publicité de ce programme. Je n'ai vu aucun panneau dans les rues. Il n'y avait rien qui pouvait manifester, n'est-ce pas, de la visibilité de façon humaine pour ce programme de Kanguka. Écoutez bien, Dieu est capable de traîner encore des foules. Dieu est capable de changer la vie. Dieu est capable de libérer les cœurs. Et Dieu agit encore par Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que Dieu est vivant maintenant? Vous ne le croyez pas. Ou certains d'entre vous, vous pensez que ce que vous venez de voir, c'était juste un homme qui a planifié son décembre pour la fête. Parce qu'il va recueillir des offrandes, il va recueillir de l'argent. Non du tout. Il n'a demandé aucune offrande. Il n'y a eu aucune somme déboursée pour ce programme en ce qui concerne les personnes qui se sont déplacées jusqu'au terrain pour suivre la puissance de Dieu en live. Mes frères, il n'y avait pas de centimes à cotiser. Il n'y avait pas d'offrande à faire sur le terrain.
L'homme de Dieu l'a fait gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il avait été assisté par un homme de Dieu que vous avez certainement vu dans la vidéo, le pasteur Mohamed Sanogo de Vase d'Honneur. Ah Dieu des cieux, tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, tu es présent. Nous savons que tu es là. Tu es là. Wow, c'est merveilleux. Vous voyez, à ce programme, il y avait les catholiques, il y avait les évangéliques, il y avait des méthodistes, il y avait des églises Aris, il y avait les églises christianistes célestes, il y avait toutes les églises, l'Assemblée de Dieu, tout le monde était rassemblé là-bas. Ça m'a fait rappeler ce que Jésus a dit. On sera tous comme un seul homme devant le trône de Dieu pour l'adorer. Ça sera extraordinaire, la vie éternelle. Alors, cette vie éternelle commence sur la terre des hommes. La Bible dit que ton règne vienne sur la terre et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ce qu'il y a au ciel doit se manifester d'abord sur la terre. L'heure vient et elle est déjà venue. On ne parlera plus, je suis d'une telle église ou d'une telle église. On dira, je suis à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus. Mes frères, il est important de comprendre le message du salut. Nous sommes un seul corps. Nous formons le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, on ne peut pas tous être pareils. La main a son rôle, la tête, les pieds également ont leur rôle. Chacun doit jouer son rôle comme il se doit. C'est vrai, à chacun son appel, à chacun son ministère, à chacun dans son couloir. Mais n'oublions pas, chacun dans son couloir pour la croissance de l'Église, corps de Christ, et non pour la croissance de sa communauté personnelle. Changeons de mentalité. Arrêtons l'esprit capitaliste. L'autre fait son œuvre, ça ne t'intéresse pas. L'autre te demande un service pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Tu lui dis, si Dieu t'a appelé, il va t'aider sur le chemin. Alors que ce qu'il veut, tu as ça en main. Mais tu lui demandes des plus. Tu vois ta âme. Non, c'était juste pour rire. Pour dire, aidons-nous réciproquement. Soutenons-nous. La souffrance que nous avons connue hier dans le ministère, si nous sommes sortis de là, ne pensons pas que tout le monde doit passer par cette même souffrance. Chacun a sa souffrance qu'il doit endurer pour les autres. Si autrefois tu pensais que les églises étaient des entreprises, que les gens demandaient de payer les dîmes ou les offrandes, remplir les poches et garantir, n'est-ce pas, la vie de leur famille, vous vous trompez. C'est faux. C'est vrai, il y a des faux, mais il y a aussi des vrais. Jésus s'arrêtait au tronc pour voir ce que les gens mettaient dans le panier. Pour dire que Dieu s'intéresse à l'argent. Dieu s'intéresse à ce qu'on apporte dans sa maison. Parce qu'il est écrit « apporter à la maison du trésor ». Quand bien même que Jésus s'intéresse aux offrandes, il y a des personnes qui pensent que les pasteurs qui demandent les offrandes, les dîmes à l'église, ne sont pas des bons, sont des faux. Et là encore, Jésus, pour vous aider à croire en lui, il envoie d'autres serviteurs qui recommandent de ne pas prendre des offrandes. Ils font les programmes gratuitement, ils ne prennent aucun centime et ils rentrent chez eux à la maison. Et là encore, vous dites que son amour, son marabout est fort. On ne peut pas satisfaire les hommes. C'est pourquoi on ne sait pas Dieu pour l'homme. On sait Dieu parce que Dieu nous a appelés. On veut simplement satisfaire le Créateur qui nous a appelés. Faisons les choses ainsi. Ne vous contentez pas à regarder les actions des faux pour agir. Regardez aussi les bons et agissez selon cette conviction qui habite vos cœurs. Ne vous contentez pas de vivre à l'extérieur ou de loin ce que vous voyez. Venez de près, acceptez Jésus-Christ dans votre cœur et expérimentez aussi la paix qu'il y a à servir Jésus-Christ. Avant de finir cette vidéo, permettez-moi de vous faire un petit rappel. Ne faites pas de comparaison entre le ministère Kavuka et les autres ministères que vous connaissez. Dieu appelle chacun particulièrement selon les types d'âmes qu'il doit gagner, selon les personnes qu'il doit emmener à Jésus-Christ. Chaque personne a un code qui l'emmène dans le royaume des cieux. Et donc, Dieu ne peut pas appeler tout le monde pareillement. Donc, ne faites pas de comparaison inutile entre les hommes de Dieu. Soutenez les hommes de Dieu. Soutenons-nous réciproquement en tant que chrétiens et laissons le Seigneur travailler. On ne pourra pas s'entendre et être d'accord sur tous les points. Mais on est obligé de vivre ensemble par rapport à nos points communs. Jésus, notre point commun. Les gens sont assoiffés de Dieu. Les gens cherchent Dieu. Ne les empêche pas de venir à l'église par nos comportements. Aimons-nous les uns les autres. Assistons les frères, comme le pasteur Mohamed Sanogo a assisté le ministère d'Angoula. Assistons-nous réciproquement. Aimons-nous réciproquement. Ne disons pas, comme ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas mon église, alors ça ne m'intéresse pas. Toutefois, que ça concerne Jésus-Christ, ça doit t'intéresser, frère. Ça doit t'intéresser, ma soeur. Alors, ne regardons pas l'œuvre des autres de loin, venons de près et mettons nos mains à la pâte que l'œuvre des autres, que nous appelons l'œuvre des autres, qui est normalement l'œuvre de ton Père, ton Dieu, ton Créateur, parce que son œuvre est
ton œuvre également. Nous ne sommes pas venus sur la terre ici pour bâtir notre empire. Nous bâtissons l'empire de Dieu, qui est le royaume de Christ sur cette terre. Je vous aime et je ne veux pas cesser de dire la vérité qui monte dans mon cœur, que Jésus me dit de dire, de mentir. Kaki RRF, votre frère.